Mais Anne n'était pas particulièrement enthousiaste en l'entendant. Cependant, en y réfléchissant, elle réalisa que ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Anne savait qu'avec ce travail, elle pourrait gagner de l'argent pour elle-même, ce qui lui permettrait d'acheter autant de matelas qu'elle le souhaitait. Anne sourit et informa son mari qu'elle accepterait le travail. Ocon était ravi, convaincu que son plan fonctionnerait. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Anne avait également un plan en tête. Alors qu'Ocon voyait ce travail comme une solution à l'addiction de sa femme, Anne y voyait une opportunité de gagner de l'argent, assez pour acheter tout ce qu'elle désirait. Le lendemain matin, Anne se leva tôt pour se préparer à aller travailler. Elle prit le petit morceau de mousse qui lui restait et le glissa dans son sac, s'assurant de ne pas partir sans lui. Elle s'habilla et son mari se proposa de l'emmener au travail. Anne lui sourit joyeusement et Ocon fut heureux de la voir si contente pour son premier jour de travail. Quelques minutes plus tard, Anne arriva au bureau et se vit confier une grande pile de dossiers à photocopier. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle ne s'attendait pas à avoir autant de travail dès son premier jour. Elle passa des heures devant la photocopieuse, reproduisant tous les documents qu'on lui avait donnés. Ses jambes tremblaient, et elle avait mal au dos, à force de rester debout si longtemps. Après de longues heures, Anne avait enfin terminé et n'avait qu'une hâte, retourner à son bureau pour grignoter sa mousse. Elle alla déposer les documents chez son superviseur, mais celui-ci lui demanda également de les tamponner. Il lui indiqua un bureau où s'asseoir et lui tendit un tampon. Anne n'en croyait pas ses yeux. Assise, tamponnant les documents un par un, Anne ressentait de plus en plus le besoin irrésistible de mâcher sa mousse, qu'elle croyait lui redonner des forces. Elle commença à réfléchir à un plan. Elle devait absolument récupérer son morceau de mousse. Elle demanda donc la permission à son superviseur d'aller aux toilettes. En sortant du bureau de son superviseur, elle se dirigea vers son sac pour y plonger la main et récupérer sa mousse. À sa grande surprise, il n'y avait plus de mousse dans son sac.